il faut faire attention à qui on offre sa compagnie. C'est une chose que d'aimer son prochain, c'est une chose que de faire accueil aux uns et aux autres, c'est une autre chose que de faire très attention à ne pas se laisser influencer en étant trop proche de certaines personnes qui visiblement sont une pollution pour nous. Impossible de connaître Dieu sans prendre un texte de la Bible, n'est-ce pas? C'est la référence, c'est la Bible qui nous indique dans quelle direction nous devons aller. Elle nous indique aussi dans quelle direction nous ne devons pas aller. C'est ce qu'il y a de formidable. La Bible nous dit toute la vérité. Elle nous dit là où il faut aller et elle nous met en garde afin que nous n'allions pas là où il ne faut pas aller, là où il y a du danger. J'aime lorsque la Bible parle du danger et que la Bible parle du danger avec amour pour moi. Ce n'est pas une malédiction, mais quand Dieu dit que quelque chose est mauvais, Dieu me prévient. Et le fait qu'il me prévienne m'évite les problèmes. Il y a donc un caractère de la vie de l'esprit et de la vie de la parole qui nous enseigne afin de connaître les pièges du diable. Et quand la Bible met l'accent, le projecteur sur les pièges du diable, Dieu ne maudit pas quelqu'un, mais Dieu nous prévient afin de ne pas rentrer dans la malédiction où quelqu'un est peut-être déjà installé. 1 Corinthiens, c'est très important. 1 Corinthiens 15, 33. Cette parole est pour les jeunes. Je voudrais que les jeunes écoutent ça. Bien sûr, c'est une parole pour tout le monde. Mais aujourd'hui, particulièrement pour les jeunes. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. C'est une réalité. Arrêtons de nous tromper nous-mêmes. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mes amis, les mauvaises compagnies dégraderont votre bonne moralité. Il faut parfois des années pour construire une bonne moralité dans le cœur de quelqu'un. Il faut parfois des années pour enseigner un enfant à bien se comporter dans la vie, à bien se comporter avec les autres et à appliquer les principes chrétiens. Et il faut parfois quelques jours, quelques semaines en compagnie, mauvaise compagnie, pour brûler des années d'exercice au bien. Il y a des gens qui sont de véritables pollutions pour nous. Il y a des mauvaises compagnies, ça existe. N'ayons pas peur de faire le tri. Il faut faire attention à qui on offre sa compagnie. C'est une chose que d'aimer son prochain, c'est une chose que de faire accueil aux uns et aux autres, c'est une autre chose que de faire très attention à ne pas se laisser influencer en étant trop proche de certaines personnes qui visiblement sont une pollution pour nous. Ils sont une mauvaise compagnie parce qu'ils ont des mœurs qui sont mauvaises. Ils ont des attitudes qui ne sont pas celles de Dieu. Ils ont des comportements de vie qui sont en opposition avec la vie que nous voulons vivre avec Jésus. Comment le diable va-t-il
nous faire chuter, de différentes façons certainement. Mais il y a une chose qu'il utilise. Il utilise l'ordonnance de Dieu mal comprise pour nous entraîner dans des travers. Je m'explique. Le diable sait très bien que l'évangile et le discours de Christ nous poussent à faire accueil à l'autre, à ne pas nous couper de la société, à ne pas nous couper de notre famille, à ne pas nous couper des gens, mais à leur faire accueil et à vivre dans l'amour de notre prochain. Le diable sait que Dieu nous enseigne ainsi. Et parfois, le diable utilise de véritables enseignements de l'Esprit et de Christ pour nous entraîner dans des travers, si nous avons mal compris l'enseignement. Et effectivement, il existe un amour, oh, pardonnez-moi que je qualifierais un peu de simpliste, de bêta. Un amour qui consiste à, avoir une telle compassion pour les autres que finalement, on ne se protège plus. L'amour chrétien n'a jamais exclu la protection personnelle. Et si nous avions mal compris comment Jésus nous dit « aimez-vous les uns les autres » et comment il nous dit d'aimer notre prochain, si nous avons mal compris, nous allons faire accueil sans discernement et nous risquons d'être tellement amis avec des gens de mauvaise vie que leur amitié nous amènera à déplacer les frontières de notre sanctification. Il y a des moments où il faut savoir dire non. Il y a des moments où il faut savoir se protéger. Il y a des moments où il faut savoir couper avec certaines personnes. Les mauvaises compagnies. Il est ici question d'un compagnonnage, d'une amitié de camaraderie qui nous pousse à nous livrer à l'autre. Je crois que Jésus s'asseyait aux tables des publicains, des gens de mauvaise vie. Il mangeait à la table des bandits, des prostituées. Mais il a toujours gardé une distance. Et il n'a jamais permis que le péché de l'autre pollue sa vie personnelle. Il faut faire attention, dès l'instant où nous sommes en danger et où le péché de l'autre, l'impiété, l'incrédulité de l'autre peut venir influer sur quelque chose que nous avons peut-être construit pendant des années, une moralité que nous avons construite pendant des années. Dès l'instant où il y a danger, il faut s'écarter et arrêter l'amitié trop proche. C'est ce que le texte nous dit. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il se doit, comme il est convenable, et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui ne peuvent pas imaginer les perles précieuses que nous avons dans notre cœur. Ils ne peuvent pas imaginer. Et si on leur livre trop notre vie, il y aura corruption. Parce que leur influence viendra perturber l'influence du Saint-Esprit et de Dieu en nous. Il y a des gens qui sont spécialistes, croyez-moi, pour vous corrompre. Il y a des gens qui sont spécialistes pour vous faire changer d'avis. Il y a des gens qui sont subtils pour infiltrer dans votre cœur et dans le mien de l'incrédulité et qui vont vous amener à appeler mal ce qui est bien et bien ce qui est mal.
Et c'est là le problème. Les gens sans Dieu n'ont pas de normes, ils n'ont pas de référence. Ils vivent selon le train de ce monde et ils n'ont pas appris que nous sommes sur cette terre pour nous bonifier et pour rencontrer le Seigneur. Ils vivent leur vie sans espérance. Et vivant leur vie sans espérance, leurs moyens d'évaluation des choses de la vie ne sont pas les mêmes que nous. Leurs moyens ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi la Bible nous met en garde et nous dit, attention, il y a des mauvaises compagnies. Il y a des gens avec qui il faut garder une distance. Il n'est pas question de les rejeter. Il n'est pas question de se couper de sa famille. Mais il est question de prendre des distances, parfois des distances nécessaires, lorsque la compagnie devient dangereuse pour nous et que nous allons y perdre notre foi et où nous allons peut-être corrompre des fruits merveilleux qui ont mis des années à mûrir dans notre cœur. Il y a des gens qui ne savent pas les dégâts qu'ils font lorsqu'ils sèment le doute dans le cœur d'un chrétien. Ils ne savent pas le dégât qu'ils font lorsqu'ils disent que finalement certaines choses, ce n'est pas mal puisque tout le monde les fait. Il y a des pratiques dans ce monde qui sont condamnables, mais finalement, comme tout le monde y a recours, cela devient commun, cela devient le commun des mortels, et donc les gens sans Dieu le font ces choses, font certaines choses sans plus aucune moralité et aucune retenue. Et quand on les fréquente et qu'on les écoute, on arrive à être séduit par leur discours et on est corrompu. Ne vivons pas comme les gens du monde et gardons la barrière, gardons la limite. Tenons la ligne rouge. Il y a une ligne que nous devons tenir, une ligne de conduite dans notre vie. Et il faut faire attention, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout les mêmes références que nous, qui n'ont pas les mêmes normes que nous en matière de fonctionnement de la vie, en matière de communication dans cette société, en matière de travail. Il y a des gens qui trouvent normal de mentir ou de voler, du moment que ce ne sont pas des gros mensonges, du moment que ce sont des petits vols, puisque tout le monde le fait, alors on n'a qu'à le faire aussi. Non, mes amis, il y a des mauvaises compagnies, il y a des compagnies, il y a des gens, vous ne pourrez jamais les remettre à leur place et vous ne pourrez jamais les faire changer d'avis. Le mieux, c'est de tourner les talons. Vous savez, on croit toujours qu'on arrivera à faire ce que Dieu n'a pas fait. Imaginez un païen qui est un ami et qui sans cesse, par ses discours, vous pollue. Sans cesse, par ses attitudes, vous pollue. Il y a un moment, il faut dire stop. Il y a un moment, il faut dire stop. Notre compagnie ne sera plus la même. Je vais mettre des distances. Pourquoi? Parce qu'il y a deux possibilités. Ou cette personne est touchée par Dieu et change, ou elle ne sera pas touchée par Dieu. Et c'est à moi de m'en écarter. Nous croyons toujours que nous pouvons donner des ordres au Seigneur. Mais mes amis, si une personne ne veut pas changer, si une personne n'est pas touchée par la grâce, si Dieu va prendre peut-être du temps, des années, pour convaincre un pécheur, pour changer la vie d'un pécheur, si Dieu a décidé de prendre du temps, qu'est-ce que nous pouvons faire? Rien. Souvenez-vous, ce que Dieu n'a pas fait, vous ne pouvez pas le faire à sa place. Alors, tant que Dieu ne l'a pas fait, il vaut mieux s'écarter par moments. Il y a des situations dangereuses. Tant que Dieu n'a pas changé la situation, nous ne devons pas mettre en péril notre délivrance.
C'est pourquoi il y a des mauvaises compagnies. Et tant que ces gens de mauvaise compagnie n'ont pas été changés par Dieu, il faut être patient et il faut respecter le travail de Dieu et il vaut mieux s'écarter. On ne rejette pas, on ne condamne personne, mais on se préserve soi-même. Parfois, nous arrivons à douter, mais on est surpris. On dit, mais avant, je ne doutais pas sur ce point-là. Et maintenant, je doute sur ce point-là. Que s'est-il passé? Peut-être quelqu'un, une mauvaise compagnie, a corrompu votre foi. Mes amis, nous devons rester près du Saint-Esprit. Ne vous privez jamais de la présence du Saint-Esprit. Restez près de lui. Ne lâchez pas la main du Saint-Esprit. Interrogez-le, questionnez-le, demandez d'être avec lui. Demandez-lui d'être avec vous. Demandez-lui la permission d'être avec lui. Suppliez-le qu'il vous accorde la grâce d'être avec lui. Parce que seul le Saint-Esprit vous ouvrira les yeux pour savoir quel comportement nous devons avoir avec les gens en fonction du niveau dans lequel ils sont. Parfois, nous sommes tellement aveugles que nous sommes en compagnie de gens qui nous polluent et nous ne nous en rendrons pas compte. Et un matin, nous nous réveillons et nous disons « j'ai perdu ça, j'ai perdu ça, j'ai perdu ça, que s'est-il passé ?» Et nous pleurons et nous pleurons. Alors Dieu nous fait grâce et nous ouvre les yeux et nous sommes stupéfaits d'avoir accepté des compagnies qui ne nous ont rien apporté. Il y a des gens qui vous tireront toujours vers le bas. Arrêtez avec ces gens-là et allez vers ceux qui vont vous tirer vers le haut. Est-ce que c'est sectaire? Est-ce que c'est antisocial? Est-ce que c'est hors de sens? Est-ce que nous n'aurions pas le droit de sélectionner nos amitiés? Y a-t-il du sectarisme à sélectionner nos amitiés? Non, mes amis, le monde ne pourra jamais nous accuser de sectarisme, car le monde lui-même sélectionne ses amitiés. Nous sommes libres. Nous sommes venus libres en ce monde. Et si nous avons reçu Jésus, nous partirons libres vers le ciel. Et nous sommes libres de gérer notre vie comme nous l'entendons. Nous ne souhaitons pas faire le mal aux gens, mais il y a des gens, il faut dire stop. Ça suffit, la pollution a assez duré. Je vais enfin aller vers des gens qui me tirent vers le haut parce que je ne veux pas souffrir. Et s'il y a des gens qui me tirent vers le bas et qui corrompent ma foi et qui ne veulent pas changer et à qui Dieu n'a pas fait grâce, eh bien je ne veux plus perdre mon temps. Je ne veux plus perdre mon temps. Cessons de perdre notre temps. Soyons avec le Saint-Esprit et supplions l'Esprit de Dieu de nous ouvrir les yeux et de nous accorder cette grâce et cette faveur de ne pas perdre de temps, de ne pas souffrir pour rien et de ne pas travailler en vain. Paul le dira. Je crains, il dira aux Galates, je crains d'avoir travaillé en vain au milieu de vous. Ce que Dieu n'a pas fait, nous ne pouvons pas le faire. Si nous travaillons pour changer le cœur de quelqu'un et que la grâce n'a pas agi, il faut à un moment donné laisser Dieu faire et aller vers d'autres. Nous perdons du temps avec des gens qui ne nous aiment pas et nous loupons les occasions d'être heureux avec les gens qui nous aiment. Ici, il est question d'une gestion de notre temps et rien d'autre. Dieu nous parle de la gestion de notre temps. La vie est courte, les années passent vite, les journées s'évanouissent rapidement. Nous n'avons pas de temps à perdre. Comme je le disais, certaines mauvaises compagnies peuvent, en un repas, vous faire perdre le bénéfice
de semaines entières à recevoir la foi. J'ai même vu des gens, en un repas, détruire une année de construction de foi dans la vie de certains. Non, je vous dis la vérité. La puissance de la corruption est forte. La puissance de la corruption se transmet. Il faut veiller sur nos âmes. Il ne faut pas perdre de temps. Mais il faut racheter le temps. Racheter le temps pour vivre heureux. C'est vrai qu'il faut parfois des années, peut-être 10 ans, 12 ans, 20 ans, pour qu'un arbre porte de bons fruits. Et quelqu'un vient avec une machette, en une demi-heure, tue un arbre qui a mis 20 ans à pousser. Quelqu'un vient avec un bidon d'essence, et en un quart d'heure, il brûle ce que la nature a mis des années à faire pousser. Je vous dis que les mauvaises compagnies peuvent brûler très vite ce que vous avez mis du temps à construire. Parce que l'esprit du trouble, l'esprit de l'incrédulité est parfois si puissant. Ça s'infiltre en nous comme un poison. Et on fréquente des gens qui injectent en nous de mauvaises choses, qui nous attirent vers de mauvaises choses, qui nous invitent à faire de mauvaises choses. Et au début, on résiste. Et ensuite, on commence à lâcher prise. Et on lâche prise. Et très vite, on se rend compte qu'on est entraîné. Je ne dis pas que ça se produit à chaque fois. Je ne dis pas que toutes les mauvaises compagnies détruisent rapidement des années ou des semaines de construction de foi. Mais ça arrive. J'ai vu ça. Ne prenons pas le risque. C'est pourquoi l'apôtre insiste. Ne vous y trompez pas. Ne soyez pas des super spirituels. J'ai vu des gens remplis d'eux-mêmes, remplis de leur propre foi, n'est-ce pas? Oh, mais je vais y arriver, je vais résister. Et ils se mettent dans les flammes, ils se mettent, comme on dit, dans la gueule du loup, ils vont dans la gueule de l'ours, ils vont dans les griffes de l'ours, avec de la présomption de foi. Et ils disent, oh, Dieu va faire, alors que Dieu leur a jamais dit qu'il ferait. Mais Dieu leur a dit, soyez sages et préservez-vous. Il y a des gens qui se trouvent dans des situations avec des païens où ils ne peuvent plus s'en sortir. Et ils disaient, oh, mais pourtant j'étais certain qu'avec ma foi, j'arriverai à faire quelque chose, j'arriverai à les faire changer. Mais Dieu ne leur avait jamais dit d'aller se mettre en péril et de faire des alliances périlleuses. Les mauvaises compagnies corrompent. Question ici de compagnie, vous comprenez? C'est quand on commence à être intime avec quelqu'un qui n'est pas du même bord que nous. Quand on commence à se livrer, quand on commence à lâcher prise et finalement peut-être même à faire des compromis ou des alliances. Toute alliance que la lumière peut faire avec les ténèbres est vouée à l'échec. Nous sommes la lumière du monde. Et nous ne devons pas faire alliance avec les ténèbres, mais nous devons chasser les ténèbres. Alors quand vous ne pouvez pas chasser les ténèbres, allez ailleurs. Ne restez pas dans l'obscurité. La Bible dit qu'il y a des moments où il faut secouer la poussière de ses pieds. Il y a des moments où il faut dire à Satan, pars. Et il y a des moments où il faut dire, oh Satan, je ne m'occupe plus, c'est moi qui pars. Non, je vous dis que la Bible ne nous dit pas à chaque fois de résister et de faire partir le diable. Il y a des moments où c'est nous qui devons partir, où c'est nous qui devons lâcher l'affaire. Les mauvaises compagnies, eh bien, on s'en écarte, parce que c'est un danger. Et ce n'est pas du sectarisme. Que personne ne vienne nous dire ça. Parce que moi, je pourrais donner des exemples de familles et de gens dans le monde
qui, eux, appliquent un sectarisme terrible. Parce que non seulement ils s'écartent de certaines personnes, mais ça devient un vrai racisme. Alors qu'on ne vienne pas nous faire la leçon. Ne vous laissez jamais faire la leçon par des païens qui disent que vous êtes sectaires, alors que eux vivent réellement comme des sectaires et parfois certains comme des gourous dans ce monde. Des familles déchirées, des gens qui ne parlent plus depuis 10 ans, 20 ans à leur père, à leur mère. Ils ont coupé toute communion parce qu'ils se sont aperçus que les parents étaient une pollution pour eux, que le frère était une pollution pour eux. Le frère est parti dans une direction mauvaise et eux ils sont partis dans une bonne direction. Ils ont vu que le contact avec le frère mauvais était toujours une pollution, alors ils ont dit on coupe. Et ils ne parlent plus, ils ne veulent même plus avoir de contact. Et on n'appelle pas ça du sectarisme, on appelle ça de l'intelligence et de la protection. C'est ce que Paul nous dit. À l'inverse des gens du monde, nous ne rejetons pas, nous ne condamnons pas, nous ne rejetons pas et nous ne condamnons pas. Nous faisons toujours assistance. Mais il y a un moment où il n'y a pas d'amitié possible. Il y a des gens qui veulent être nos amis, nos camarades. Non, non, non. Mon amitié, je la réserve pour ceux qui m'élèvent. Et pour ceux qui ne vont pas corrompre ma vie. Ceux qui sont un danger et qui vont à l'encontre de mes principes et qui corrompent ma foi et qui foulent aux pieds ma foi, non, je ne peux pas leur accorder mon amitié. Je l'accorde mon amour, mon assistance s'ils ont besoin, mais ma communion d'esprit, non, 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 non. Ça, j'ai le droit de ne pas l'accorder. Mon corps m'appartient, mon esprit m'appartient, mon cœur m'appartient et mon âme m'appartient. Je fais des partages d'âme avec qui je veux. Et je ferai attention de ne pas partager mon âme avec des gens qui vont me tirer vers le bas et me souiller. Les mauvaises compagnies. Retenons cela. Et apprenons à être sages dans un monde qui part à sa perte. Un monde qui est en plein déclin. Un monde où on ne sait plus où est le vrai du faux, le bien du mal. Un monde qui se construit pour être un monde uniforme, où il n'y aura qu'un seul président, qu'une seule armée, qu'une seule monnaie, peut-être une seule langue. Mais oui, la Bible a prévu cela. L'Antéchrist arrive et l'esprit du monde est un esprit qui est contre l'esprit de Jésus. Restons avec le Saint-Esprit. C'est dangereux de ne plus rester avec le Saint-Esprit. Parce que dès l'instant où nous corrompons, où nous avons de l'amitié avec quelqu'un qui corrompt notre foi, le Saint-Esprit n'est plus là. C'est à nous de choisir. Si je suis avec quelqu'un qui édifie ma foi, le Saint-Esprit sera là dans mon amitié. Mais si j'ai communion et amitié avec quelqu'un qui fait du mal à mon âme, le Saint-Esprit ne pourra pas rester dans cette situation et je perdrai ma communion avec Dieu. Il faut donc être sérieux. Et je le dis aux jeunes, soyez sérieux et faites attention. Il y a des plaisanteries qu'on ne fait pas. Il y a des lieux où il ne faut pas se trouver trop longtemps. Et il y a des camaraderies et il faut prendre de la distance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain.